Je m'appelle Julien Frey, je suis scénariste de bande dessinée et de télévision, parce que je fais aussi du dessin animé. Je m'appelle Nada. Je suis le co-auteur de l'Œil des STO avec Julien Frey, paru aux éditions Futuropolis, et qui est sélectionné pour les prix de livre en livre. Ça doit être l'endroit que je préfère à Sarlat. Je vais beaucoup au cinéma et il m'arrive d'y travailler aussi, parce qu'il y a un coin café et que le cinéma, moi j'ai fait des études de cinéma, donc ma culture elle est avant tout cinéphilique. L'Œil du STO, c'est l'histoire d'un garçon de café qui a 20 ans en 42 et sous l'occupation, il rencontre une jeune femme qui a 19 ans, il tombe amoureux d'elle, mais on va l'envoyer au STO. Le STO, c'est le service du travail obligatoire. Donc l'album raconte l'histoire de ce gamin, parce qu'il avait 20 ans, qu'on va envoyer travailler en Allemagne comme 600 000 autres jeunes Français à l'époque. Oui, effectivement, on travaille à distance. Et normalement, bon, il faut d'abord, il a écrit le scénario. Et après, on travaille ensemble. J'aime bien quand je travaille avec quelqu'un, de travailler 50-50, c'est-à-dire que euh, j'ai fait les découpages, le storyboard, et on travaille ensemble depuis le début. On partage les idées, on discute, voilà, on fait, on, on essaye de trouver une façon de raconter l'histoire à deux. Au moment où on est d'accord, grosso modo, sur l'essentiel, on partage avec notre éditeur, qui est toujours le même, c'est Claude Gendreau chez Futuropolis, qui apporte son regard, ses critiques aussi, et qui voit les choses avec un regard neuf, à un moment où nous, déjà, on est déjà bien dedans, et du coup, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et effectivement, en fait, c'est un trio. C'est pas un manuel d'histoire, donc j'aimerais et j'espère que quand ils liront cette histoire, ils verront avant tout l'histoire d'un jeune couple qui a fait ce qu'il pouvait pour être heureux, quoi. Parce que c'est vraiment une aventure humaine et c'est l'histoire de gamins qui normalement devraient leur ressembler, même s'ils ont vécu avant. Bon, c'est important d'avoir de mémoire et n'oubliez pas les événements qui sont passés dans le passé, mais il y a toujours le risque que ça se répète. Et on doit connaître tout ça pour essayer, évidemment, d'éviter que ça se répète. Voilà, pour moi, c'est important. C'est pour ça que c'est la culture aussi.